Mes amis Verseau, bonjour. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de janvier. Vous êtes les petits derniers ce mois-ci. C'est votre tour. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Que vous êtes entourés des gens que vous aimez, que vous êtes dans l'amour, dans le partage, dans le bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Et on est parti donc pour ce tirage. Pour cette série de vidéos, j'ai choisi le tarot de Marseille by Evan pour le tirage général. Et viendra ensuite le tirage sentimental juste derrière ce tirage général. Je vous fais tout en même temps. J'essaierai de vous refaire un petit complément sentimental courant janvier pour faire le point. Voilà. Alors mes amis Verseau, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors bien sûr c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ça vous parle, sinon vous passez, d'accord, hein, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la Terre, hein. D'accord, je compte sur vous. Et puis je compte sur vous aussi pour liker cette vidéo, vous abonner si le cœur vous en dit. C'est le seul moyen de soutenir la chaîne et de m'encourager dans mon travail. Donc merci pour un petit pouce en l'air. Allez, on y va. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de janvier, on y va. Janvier 2024, on y arrive. Alors, quel va être l'élément positif de votre mois, les Verseaux? L'élément positif de votre mois. Alors, j'en ai deux, je peux pas. Je prends qu'une. L'élément positif des Verseaux, merci. Roi de coupe, oh, joli. L'énergie de votre mois. L'énergie de votre mois. 8 de coupe, oh. L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. La prudence du mois de janvier. Là encore, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. L'élément de prudence. L'amoureux. Écoutez, c'était le 2 de coupe qui s'était retourné et là, on a l'amoureux. Pardon. Alors, vous, dans cette situation, donc pour vous, il veut me les donner deux par deux. Hein. Le valet de bâton, l'évolution future, l'ermite, et le conseil, le 9 d'épée. Ok. Bon, et c'est un petit peu chahuté quand même, hein. C'est un petit peu chahuté votre mois. Alors si je regarde le dos de deck, pourtant j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Avec cette carte du soleil, on vous indique effectivement de bonnes nouvelles, une bonne énergie, des retrouvailles aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a de très très bonnes nouvelles, hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ok. Oh, la mort. Ok, d'accord. Bon, alors, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est vraisemblablement une bonne nouvelle. Je vais regarder l'association d'arcades majeures. Il y a une belle transformation qui s'opère à vous. Alors, si je prends mon mémo au tarot, le soleil et la mort. Alors, le soleil et l'arcane sans nom. Alors, le soleil... Alors... Bon... Éloignement ou rupture de relation ou d'amitié. Équilibre affectif rompu. Ok, c'est pas tant favorable que ça. Ou alors, autre message possible, puisqu'on est sur un tirage général. Professionnellement, on peut parler de transformation de l'organisation professionnelle, de fin de mission ou de rupture de contrat. Il y a quelque chose peut-être qui s'arrête. Possible libération de situations pesantes grâce à la volonté et à l'obstination. Bon, ça peut vouloir dire pas mal de choses, donc vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Il y a peut-être une crise matérielle aussi, financière, qui vous demande de vous adapter aux transformations financières, justement. Bon, ok, super. Par contre, écoutez, il y a une belle transformation qui s'opère à l'intérieur de vous, puisque là, j'ai une belle reconnexion à vous. Ok, bon, alors, on va regarder sur la table. Sur la table ici... L'élément positif de votre mois, on est sur le roi de coupe. Bon, le roi de coupe, il est dans le don de soi. Il est dans l'amour, il est dans la générosité, dans la bienveillance.
il distribue à volonté c'est l'amour, la bienveillance, quitte peut-être un débordement d'émotions. On se laisse un petit peu déborder par ses émotions aussi, ça c'est possible. Hein. Mais en tout cas, vous êtes dans de très belles énergies de roi de coupe, ou autour de vous, quelqu'un autour de vous. On va voir ça. Votre énergie, 8 de coupe. Effectivement, il y a un éloignement, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous qui ne vous apporte plus rien. D'accord? Les 8 coupes sont vides. Donc là, ça peut rejoindre effectivement l'association Soleil et Arcane sans nom. Donc, oui, ça peut être un changement professionnel, ça peut être relationnel, amical, familial, amoureux, ça peut toucher tous les domaines de vie. En tout cas, vous laissez ces 8 coupes derrière vous qui ne vous apportent rien. Et vous partez à la quête de votre 9e coupe, celle qui est pleine, d'accord, et qui nous représente le vœu qui se réalise. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, l'amoureux. Alors, effectivement, il y a un choix à faire. L'amoureux, c'est pas forcément une question d'amour, c'est une question de choix et de faire le choix du cœur. Ça peut être amoureux, évidemment, mais ça peut être quelque chose aussi qui vous tient particulièrement à cœur, au travail. Vous voyez, il y a peut-être une décision importante qui est prise là. Vous allez devoir faire le choix du cœur et vous allez sans doute vous poser la question de savoir ce que vous devez faire. Voilà. Et la question va se poser, puisque c'est en prudence. Donc, le conseil ici, voilà, ouais, c'est de vraiment faire les choses avec le cœur. Vous, dans cette situation, on est en valet de bâton. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, d'accord ? Si votre projet est prêt, si vous êtes prêt, quel qu'il soit, on vous invite à passer à... Enfin, il est temps de passer à l'action, de décider. Ok. L'évolution future, c'est l'ermite. Donc là, vous allez sans doute avoir une période d'introspection, de repli sur vous parce que vous en ressentirez sans doute le besoin pour trouver votre lumière, votre chemin, votre voie. Il y a peut-être une réorientation pour vous qui se prépare. Et le conseil, 9 d'épée, eh bien là, on va parler de stress. Le 9 d'épée, c'est du stress et de l'anxiété. Quand elle vient en conseil, on vous dit effectivement de faire attention à votre mental, d'accord, qui vous joue des tours et qui prend le pouvoir sur votre capacité de décision et qui engendre du stress, de l'anxiété, peut-être des nuits un peu compliquées. Mais sachez que les nuits compliquées vous permettent d'avoir une bonne réflexion. Ne dit-on pas que les nuits portent conseil? Bon, on va recouvrir tout ça, mes amis Verseaux, puis on va aller voir. Alors, sur le roi de coupe, précision sur le roi de coupe, s'il vous plaît. Précision sur le roi de coupe. Précision sur le roi de coupe. 9 de denier. Oh, ici on a une carte d'indépendance, d'accord, de quelqu'un de très indépendant. Ça peut représenter le célibat aussi, mais c'est surtout de l'abondance. Donc là, l'élément positif de votre mois, c'est que vous allez faire preuve d'indépendance, d'autonomie pour votre propre abondance. Tout ça dans la bienveillance, la douceur et le partage. Superbe. L'énergie, donc le 8 de coupe, vous avez quelque chose à laisser derrière vous. Alors, sur le 8 de coupe, précision sur le 8 de coupe. La maison Dieu. Et oui, il y a un grand chamboulement qui arrive là. La maison Dieu, c'est une déconstruction de quelque chose qui vient vous perturber. C'est un bouleversement, mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Alors, je vais quand même la recouvrir parce que la maison Dieu, elle peut être positive ou négative. Donc là, on va aller voir. Donc, sur la maison Dieu, précision. Il y a quelque chose qui doit changer, hein, clairement. Alors, sur la maison Dieu, 3 de bâton. Eh bien oui, vous laissez quelque chose et vous voyez plus grand. Vous vous tournez vers l'avenir, vous regardez au loin, vous voulez aller plus loin, vous voulez plus. Le 3 de bâton, c'est ça, c'est aller vers de nouveaux horizons. Ok.
Donc le chamboulement là, c'est peut-être effectivement peut-être d'ordre professionnel, une réorganisation. Si vous êtes à votre compte indépendant avec ce 9 de denier, ce qui peut représenter votre mois, ou peut-être des personnes souhaitent justement devenir indépendants, se lancer à leur compte ou autre sur divers domaines. Et là, effectivement, on vous dit que oui, c'est un chamboulement et effectivement, vous laissez quelque chose derrière vous. Ou alors, il y a une réorganisation de votre travail, vous avez une super idée que vous voulez mettre en place. C'est tout à fait possible. Bon, alors la prudence. Il va falloir faire le bon choix. Alors, sur l'amoureux. Sur l'amoureux, précision sur l'amoureux. Alors, précision sur l'amoureux, s'il vous plaît. Je l'ai vu. L'as de coupe. C'est magnifique, ça. Alors là, il va falloir vous faire confiance pour ce nouveau départ-là. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose dont vous avez l'amour. Hein. Vous avez l'amour de ce que L'as de coupe, c'est une belle reconnexion à soi. C'est le début d'une nouvelle histoire, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc là, vous allez faire le choix du cœur, clairement, on y est vraiment. Vous allez voir, hein, vous verrez en fonction de votre situation, les Verseaux, mais vous allez faire un choix de cœur, clairement, quel que soit le domaine. Alors, on va aller voir sur le valet de bâton. Sur le valet de bâton, précision sur le valet de bâton, la force. Et oui, vous avez, vous dans cette situation, vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez la maîtrise des choses, donc et de vous, et de vos pulsions, et de vos instincts, vous êtes, voilà, vous avez la force, la détermination. Ici, on a l'énergie du lion, là, on a l'énergie du gémeaux. Là, on a le roi de coupe, ça représente un signe d'eau, hein. C'est vous, hein, vous êtes bien aligné. Alors, sur l'ermite, l'évolution future, l'ermite, on peut clairement avoir ici des personnes qui souhaitent vraiment travailler seules. 6 de denier. L'évolution future, eh bien, écoutez, il y a une belle évolution. Les 6 de denier, on est dans la générosité. Ça peut être une réussite matérielle, financière. Vous allez devoir donner beaucoup de vous, hein, je l'entends, hein, pour ce nouveau projet, cette nouvelle situation qui démarre pour vous, là, qui vous tient à cœur. Et alors, en conseil sur le 9 d'épée. En conseil sur le 9 d'épée. Le jugement. Et oui, il y a une renaissance. Hein. En conseil, là, n'ayez pas peur de renaître. Le jugement va vous indiquer effectivement qu'il y a comme un appel divin. C'est une renaissance. En conseil, allez-y, hein, vous allez vraiment vous épanouir. Et le jugement peut parler effectivement d'une affaire de justice qui se règle aussi, possiblement. En tout cas, c'est très positif. Alors, dans dos, j'ai la tempérance. Là, il y a clairement possibilité de réconciliation aussi pour certains. Alors, sur le jugement... Le pendu. Alors, vous en avez des arcanes majeures. Hein. La maison Dieu, l'amoureux, la force, l'ermite, le jugement, le pendu. On sent le mois charnière. C'est une période charnière pour vous. Alors, le pendu, c'est une énergie d'attente, de blocage, où vous êtes impuissant et vous ne pouvez rien faire. Alors, on va regarder ce que ça veut nous dire, hein, ces deux associations-là. Alors... Échange nécessitant quelques concessions, un profond sentiment de frustration. Soumission aux exigences professionnelles imposées ou des compétences non reconnues. Ok, donc là, effectivement, vous allez peut-être devoir bien expliquer que vous ne vous sentez plus à votre place. Hein. On peut parler aussi d'une mauvaise gestion du budget qui peut conduire à des restrictions financières. Alors, comme ça vient en conseil, on vous dit de faire attention à vos finances. Ou alors, effectivement, on peut parler de dons de soi, hein, de bénévolat, de sacrifices volontaires qui sont favorisés. Ok, bon, eh bien écoutez, il va s'en passer des choses pour vous.
Mais en tout cas, le chariot nous indique que vous allez droit vers une victoire, vers une réussite. Pourvu que vous sortiez effectivement de cet état de manque. Et pour cela, il va falloir que vous persévériez. Ne lâchez rien. Hein. Vous êtes sans doute fatigué, mais il faut continuer, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Ok, mes Verseaux. Bon, ça va être un mois hyper important pour vous. Hein. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors, pour terminer ce tirage, je vais vous sortir une petite carte de l'oracle. Oh, j'ai un trou de mémoire. Les portes de l'intuition. Voilà. Oh, pardon. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de janvier, pour les Verseaux, pour le mois de janvier, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'en ai une qui est retournée. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et je vous disais que vous étiez dans des énergies d'amour. D'accord? Magnifique. Et en dos, on a le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, oui, effectivement, il y a bien une situation qui nécessite que vous sortiez de votre zone de confort, que vous preniez quelques risques, tout en restant dans des énergies d'amour. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul, mes amis Verseaux. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu du côté du sentimental. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai choisi de vous sortir une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo, en collaboration avec Voglio Bene pour les illustrations que j'adore. Hein. C'est une très très belle artiste, pleine de couleurs, pleine d'énergie, pleine de créativité. Et je vous lirai le petit message correspondant à cette carte qui vous est destinée. Alors, pour les Verseaux. Ah, puis on profite d'un petit rayon de soleil, là, sur votre jeu. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les signes du Verseau, pour le mois de janvier. Vous en avez deux. On a l'intimité, le rêve, l'intuition et la bienveillance, le respect et la fidélité. On retrouve les énergies du roi de coupe ici. Regardez-moi ces cartes comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. Bon, ben, je vais vous lire les petits messages correspondants. Alors, la numéro 17. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Alors, là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental. C'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif aux signes de synchronicité, comme les paroles des chansons, des films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Vous voyez, je fais le rapport avec la carte de l'ermite, où on vous dit effectivement que vous allez avoir besoin de vous ressourcer intérieurement pour trouver votre lumière, mais on retrouve également l'énergie du 9 d'épée avec du stress, de l'anxiété et sans doute des nuits agitées, où là, ben, effectivement, je vous disais que ces nuits portent conseil, donc notez vos rêves, hein. Il y a certainement des messages. Les rêves dont vous vous souvenez, c'est qu'il y a un message pour vous. Ensuite, on a la numéro 34. Ah, pardon, j'attends une petite seconde. Il y a un petit message supplémentaire pour les spéciales célibataires et ou triangulaires. Ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes, non. Tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables, un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Pardon. Alors, et la numéro 34, donc vous voyez, hein, il y a bien quelque chose que vous laissez derrière vous pour aller vers de la nouveauté. Hein.
Ça s'est ressorti dans votre tirage général. Alors, cette carte, bienveillance, respect, fidélité. Le petit message sur la carte, c'est « Prends garde, sous mon sein, la grenade ». Référence à une chanson. Là, vous voyez les signes, on vous disait tout à l'heure, les films, les chansons. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place, mais en plus tu donnes aussi de la force à d'autres de croire en eux, en elles, pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Alors le petit message correspondant à cette carte pour les célibataires ou en triangulaire: agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou d'autres échanges de messages avec classe, respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Eh bien dites donc, que de beaux messages pour vous mes amis Verseaux. Alors on va aller un petit peu dans le concret avec l'oracle du langage amoureux, en vous sortant quelques cartes pour voir un petit peu si tout ça ressort. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les signes du Verseau. Regardez-moi ce succès total. Il y a de la réussite, de l'accomplissement, de la reconnaissance pour vous. Alors, pour les Verseaux, on retrouve l'énergie du chariot, là, qui était pour vous, qui était là en dos de deck. Voyez, on vous parle de fidélité. Voilà. Vous voulez du sérieux, de la stabilité, du sécurisant, vous allez l'avoir. Beaucoup de charnel pour vous, hein, du désir, des fantasmes, de la sexualité. Il y a peut-être une histoire un peu charnelle pour vous, hein, ou basée sur du charnel, où le charnel est très important, tout en étant dans la fidélité et le sérieux. Alors, pour les Verseaux. Alors ici, j'ai la carte du masculin. Alors vous, si vous êtes un homme ou une énergie masculine en face de vous, si vous êtes une femme, bien sûr, regardez-moi ça. Du bonheur, de la joie, de la félicité, vous êtes heureux. Soyez dans la gratitude, hein, pour ce que vous avez. Même si par moments, vous devrez faire preuve de patience ou subir de la lenteur ou des ralentissements dans votre vie sentimentale et relationnelle. Vous avez des amis, vous avez de l'entourage, vous avez peut-être pas mal d'échanges sur les réseaux sociaux. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être sur des sites de rencontres. En tout cas, vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête. Hein, vous avez de la chance et vous faites face à votre destinée. Tout en douceur, en tendresse. Vous avez besoin de tendresse, cocooning, câlin, bisous. Ben écoutez. Alors, pour certains et certaines, effectivement, il y a peut-être un éloignement. Ou au contraire un rapprochement avec quelqu'un, géographique ou émotionnel. Peut-être un déplacement à prévoir aussi, de la distance à parcourir pour rejoindre votre autre, pour aller vers une invitation amoureuse. Bon, si certains vous faites une rencontre sur les réseaux, il y a peut-être une distance géographique entre vous, hein, pour rejoindre votre futur amoureux, amoureuse. En tout cas, il y a une invitation qui arrive à vous, à sortir, à vous amuser, à faire la fête. Et bon, voilà, par moment, vous pourrez avoir des hésitations, des incertitudes, des peurs à franchir ce pas. Et vous avez pourtant la possibilité, vous avez l'opportunité qui est là. Hein. Bon, il peut y avoir quelques contretemps, hein, des retards, des reports. Certains, vous pouvez faire une petite pause aussi. Ça rejoint un peu les énergies de l'ermite. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance. Vous rayonnez, vous êtes attractif, vous séduisez. Eh bien, écoutez, les Verseaux... Pardon. Beaucoup d'amour pour vous sur ce mois de janvier. C'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle lecture. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou à vous abonner si ce tirage vous parle. Prenez bien soin de vous et des vôtres et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.